Dans cette vidéo, je vais traiter la mise en œuvre du VPN de type Nomad sur un pare-feu pfSense. Donc j'utilise ici un pfSense 2.4.5, donc à savoir la dernière en date de cette vidéo. Derrière ce pfSense au niveau voilà, du réseau local que j'utilise, donc j'ai un client Linux qui est en 192.168.25.10. Il a récupéré son adresse IP par le pfSense qui distribue donc des adresses IP. Rien de particulier n'est installé sur le pfSense, il fait juste pare-feu routeur. A priori, pas de règles particulières d'installer côté. Oui, il y a encore un vieux reste là, vous voyez, donc c'est pas bien. On va l'enlever. Hop, voilà. Donc on a un pfSense qui est vraiment de base, qui donne un accès Internet à mes clients. Donc, on va faire Facebook par exemple. Voilà, ça fonctionne. Donc, pour mettre en œuvre le VPN sur mon pfSense, je vais avoir besoin donc de quelques petites choses. Ici, pour utiliser mettre en œuvre un VPN nomade, on va utiliser l'option OpenVPN. C'est une des solutions de VPN nomade les plus répandues, je dirais, au travers le monde depuis déjà quelques années maintenant. Donc, elle est préinstallée, pré-mise en place donc sur le pfSense. Donc, on clique là-dessus. Ici, première chose que je vais faire Wizard. Et je sais que je veux un serveur VPN qui va s'appuyer sur une authentification locale sur mon pfSense. Mais j'aurais pu m'appuyer sur une authentification LDAP ou Radius. Là, local. Ça voudra dire que tôt ou tard, il faudra que je crée des utilisateurs sur mon pfSense. Next. Alors, première chose, c'est qu'il va me demander de créer une autorité de certification, puisque les échanges qui vont se faire entre le client et le réseau local devront être chiffrés afin de garantir la sécurité et je dirais la discrétion des données. Donc, descriptive name, c'est le nom que je vais donner à cette autorité de certification. Donc, je vais l'appeler local. Je crois que j'étais local net-ca par exemple. Country code, ici FR. State or province, alors je vais mettre Normandie. City, Rouen. Organisation, AFPA. Add new CA. Voilà. Maintenant, il faut que je crée un certificat serveur. Donc, euh, on va rester sur localnet, mais on va pas mettre serveur. Choisir CA, puis on va faire cert. Comme ça, localnet cert. Il me reprend les informations précédemment créées. Je fais create new certificate. Ici, quelle sera l'interface qui va écouter les requêtes entrantes pour le VPN? Donc c'est l'interface WAN, mais j'ai pas beaucoup de choix, hein, c'est bien des connexions depuis l'extérieur pour rentrer dans le réseau local. Donc l'interface WAN sera l'interface d'écoute. Le reste ici, je touche à rien, je descends. Au niveau du réseau du tunnel. Donc le réseau du tunnel, c'est quoi? C'est le réseau qui va être créé de manière virtuelle, donc VPN, Virtual Private Network, qui va être créé donc de manière virtuelle pour faire transiter les données entre le réseau du client nomade et le réseau de l'entreprise. Donc là, moi, j'ai pré-rempli 10.10.10.10.0/24, donc un réseau totalement arbitraire. D'ailleurs, il nous propose, entre parenthèses, ici 10.0.8.0/24. Donc moi, j'ai pris autre chose, mais ça ne change pas grand-chose. Mon réseau local, c'est le réseau de l'entreprise. Ici, j'ai le 192.168.25.0/24. Si j'en avais plusieurs, je crois qu'on peut les rajouter manuellement. Le nombre de concurrent connexion, de connexions simultanées, moi je le règle à 10. Ça permet d'avoir 10 clients VPN qui se connectent simultanément. Selon la puissance et la vitesse du lien du pare-feu, on peut peut-être aller un peu plus haut. Et aussi de la puissance de la machine virtuelle qu'on a pour le VPN. Le reste, alors,
je ne vais pas faire grand-chose à ce niveau-là. Le DNS Default Domain, ce serait le nom de domaine de mon entreprise. Les serveurs DNS donc utilisés par mon entreprise, serveur de temps si j'en avais, serveur NetBIOS, enfin les infos NetBIOS, serveur Wins, etc., etc. Ici, je n'ai aucun de ces éléments puisque j'ai juste mon client Ubuntu derrière mon pfSense. Donc moi, je fais Next. Ici, il est très important de vérifier que les deux cases sont cochées. Si elles ne le sont pas, il faut les cocher, puisque ce sont les cases qui vont permettre la création des règles dans le pare-feu pour les connexions entre OpenVPN et les clients distants, et permettre le trafic également à travers le VPN. Donc ici, on s'assure que les deux sont bien cochés, et on fait Next. J'ai mis en œuvre, en quelques minutes, mon serveur VPN. Alors, je vais quand même vérifier au niveau des règles. Voilà, donc la règle que j'ai supprimée tout à l'heure, qui était un reliquat d'une version que j'avais fait juste avant. On voit ici une interface OpenVPN qui est arrivée et qui autorise, donc il y a encore aussi un reste, je peux supprimer d'ailleurs une de ces règles qui ne sert à rien puisque c'est deux fois la même. Mais je vois bien la règle liée au trafic du client OpenVPN. J'ai dit que j'avais un VPN avec une authentification locale. Ça veut dire qu'il va falloir que je crée des utilisateurs. Pour ça, je vais dans System, User Manager. Ici, je vais créer un nouvel utilisateur. Donc l'utilisateur, on va l'appeler Nico. Le mot de passe, on va mettre le TSSR 76 étoiles que je mets assez régulièrement. Le nom complet, on met les informations de l'utilisateur, pas forcément de date d'expiration, sauf si on souhaite qu'effectivement cet utilisateur ne puisse plus se connecter à partir d'une certaine date. Et ici, très important, il faut cocher la petite case Click to create user certificate. Ça va du coup me créer un certificat pour mon utilisateur descriptive name, donc on va l'appeler Nico-cert. Donc je vous invite ici à mettre le nom de l'utilisateur -cert ou ce que vous voulez. On laisse les options par défaut, donc on voit que l'autorité de certification, c'est celle qui a été créée avec mon assistant OpenVPN. La longueur de clé 2048 bits, c'est parfait, c'est déjà très, très robuste. Et la durée, 10 ans. Donc ça ne devrait pas être mal. Ici, j'enregistre. Alors, on pourrait se dire, bon bah ok, super, j'ai créé un VPN, j'ai créé un utilisateur. Comment maintenant, sur mon client, je vais connecter mon utilisateur à mon VPN? Eh bien en fait, il y a un petit outil à installer qui, quand on va se retourner ici dans OpenVPN, on va avoir un onglet de plus. Cet outil, c'est un outil qui va permettre de générer automatiquement un package Windows complet avec toutes les informations pour pouvoir se connecter au VPN et donc au réseau de l'entreprise. Donc, System, Package Manager, Available Package, et ici on va taper OpenVPN. Il n'y en a qu'un qui nous est disponible, il s'appelle OpenVPN Client Export. Installe, confirme, et on laisse l'installation se faire, c'est assez rapide. Ça a vraiment été très très rapide. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que maintenant dans OpenVPN, j'ai des possibilités d'exportation. Je peux exporter une clé partagée, bon là c'est pas mon cas, mais par contre je peux aussi exporter un client. Et vous allez voir que là c'est très intéressant. Donc on descend, là il nous met tout un tas d'infos, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais retrouver ici. OpenVPN client. Et ici, il me propose directement des bundles pour un certain nombre de systèmes d'exploitation, notamment le bundle pour un Windows. Donc là, j'ai des Windows 7, 8, 8.1 2012 ou 10, 2016, 2019. J'ai aussi des vieilles versions. Bon là, on ne devrait pas en avoir besoin. Je vais donc prendre le package Windows 10, je clique et je fais enregistrer. Voilà.
Ça a été téléchargé. Je vais donc me rendre dans le dossier. D'accord, on est content. Il n'a pas envie. Bon, je vais ouvrir ici. Voilà, bah, super. Je retrouve mon fichier qui m'intéresse. Ce fichier, il ne me reste plus qu'à le mettre sur mon client Windows 10 et à procéder à une installation, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Donc, je vais le transférer sur mon Windows 10. Copier, hop, et je vais aller ici sur mon Windows 10. C'est bien le bon, j'espère. Oui, c'est bon. Voilà, j'ai mon package qui est arrivé sur mon Windows 10. Il me reste ici donc à l'installer. Donc je double-clique dessus et je procède à une installation d'application, tout ce qui est de plus ordinaire. Hop. Suivant, je suis d'accord et je procède à l'installation. Alors une chose qui est vraiment très importante à vérifier quand on fait du VPN, c'est les heures de nos différents équipements. Je vais m'expliquer juste après. Donc, attention, donc là j'ai fini l'installation de la partie cliente OpenVPN et juste derrière, il m'installe le certificat et les clés de chiffrement pour l'utilisateur Nico directement. Donc c'est quand même un avantage et ça se fait grâce au OpenVPN Client Export, donc le petit package qu'on rajoute. À partir de là, donc j'ai un raccourci sur le bureau, je peux le lancer et on va pouvoir tester si ma connexion VPN fonctionne vers mon réseau distant. Donc pour savoir si ça fonctionne, donc j'ai lancé OpenVPN GUI et donc j'ai une petite icône ici, OpenVPN. Je vais double-cliquer dessus et ça va me demander un identifiant et un mot de passe. Donc l'identifiant c'est Nico puisque c'est l'identifiant que j'ai choisi tout à l'heure. Donc là, normalement il faut le saisir, hein, bien entendu. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que j'ai fait, que j'ai saisi sur mon pfSense tout à l'heure quand j'ai créé mon utilisateur Nico. Je fais OK. Alors, des fois, on a un petit message d'avertissement comme quoi, attention, les mots de passe peuvent rester dans le cache de la mémoire et ça peut être quelque part une faille de sécurité. Et j'ai derrière Nico config est désormais connecté. Donc, je vois d'ailleurs une adresse IP 10.10.10.2. Ça veut dire qu'effectivement, vous voyez, le réseau virtuel que j'ai créé tout à l'heure, c'est bien connecté. Comment je peux savoir si ça fonctionne? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que mon Ubuntu, je vais aller vérifier son adresse IP. Hop, mon Ubuntu, il a l'adresse IP 25.10. Est-ce que, dans l'état actuel des choses, je peux, sur mon client, pinguer la 192.168.25.10? C'est du direct, ça fonctionne. Alors, pour la petite démonstration, mon client ici, il est sur du réseau 192.168.1.28. Donc le même réseau que la path WAN de mon pfSense. On est bien d'accord que notre client, d'une manière ou d'une autre, il doit avoir un accès Internet qui lui permette de se connecter jusqu'à la path WAN du pfSense. Sans ça, il n'est absolument pas possible de se connecter au VPN. On est bien d'accord. J'ai donc mis en œuvre un lien VPN entre un client qui pourrait se trouver quelque part sur Internet et mon réseau local d'entreprise. Je peux le voir également si je fais un route print ici sur mon client où je vais voir donc une passerelle par défaut qui passe bien par l'adresse de mon routeur à la maison. Mais je vois également donc un réseau, hein, un 10.10.10.0, 10.10.10.2, 10.10.10.255. Donc tout ça, c'est le réseau de mon VPN. Et je vois un peu plus bas le réseau de mon entreprise distante que je peux atteindre en passant par la 10.10.10.1, la 10.10.10.1 étant l'adresse IP virtuelle de mon réseau VPN créé par mon pfSense. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai réussi donc à mettre en œuvre une connexion VPN de type nomade sur un pare-feu pfSense.